Salut mes petits endives au jambon. Aujourd'hui je suis tout décalé. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de quoi donc? Massive Darkness 2 Hellscape. On va parler de la classe des berserkers. Je perds ma voix, c'est super. Donc on a quasiment fait toutes les classes. Il nous manquera après cette vidéo-là, normalement la classe du chaman. Et on aura fait toutes les classes en ma possession sur Massive Darkness 2. Il me manquera que la classe du druide, qui est juste introuvable, ou alors il faut se claquer une couille pour l'acheter. Voilà, donc 300 balles ou 200 balles dans une extension qui offre un monstre et la nouvelle classe de druide. Eh ben non, hein, tout simplement, j'ai envie de dire non. Donc on va rester à ce niveau-là. Donc on va voir un petit peu le berserker. Durant la partie que j'ai faite, on a vu un peu du coup son gameplay en mode vraiment en mode partie de jeu. Là, on va s'arrêter pour étudier un petit peu ensemble les différents arbres de compétences du berserker, ces trois classes, ces trois arbres principaux, ces deux axes de développement secondaire, les deux personnages à disposition en tant que berserker, ses mécaniques, etc. Voilà. Je vous dis tout de suite, à tout de suite, après le générique. Je vais y arriver. Ouh, la bien belle boîte que voilà, Massive Darkness Hellscape. Hop, allez, zou, il est temps de regarder un petit peu ce qu'on a ici. Donc on a nos berserkers qui sont là, nos deux personnages de berserkers, son plateau personnel comment il marche. Un petit token qui va nous permettre de passer de l'un à l'autre de ses postures et des points de vie ici parce qu'il a une gestion particulière des points de vie, ce bonhomme-là, cette classe-là. Donc j'ai mis quelques petits points de vie ici pour vous montrer comment ça marche. Le berserker, qu'est-ce qu'on dit dessus? Qu'est-ce qu'on dit dessus? Dessus. Les berserkers sont des combattants qui se laissent emporter par la rage au mépris de leur propre sécurité. Les dégâts les renforcent et plus ils subissent de blessures, plus ils sont redoutables. Le berserker dispose de 3 postures différentes. Et il peut passer de l'une à l'autre afin de bénéficier de divers avantages. La posture rage sanguinaire, qui est ici, augmente sa puissance d'attaque, tandis que la posture intrépidité lui confère une plus grande mobilité. Enfin, la posture provocation châtie les ennemis qui s'en prennent à lui. La plupart des compétences du berserker améliorent les avantages qu'il reçoit d'une posture ou d'une autre. Mise en place. Placez le tableau de bord du berserker, donc ce tableau-ci, à côté de votre héros, et placez le pion posture sur la posture que vous souhaitez pour commencer la partie. Après avoir choisi une compétence de niveau 1, placez-la sous la posture correspondante ou sur n'importe quelle posture. C'est pas parce qu'on a choisi une compétence de niveau 1 qu'on est obligé de la mettre. Là, on a choisi notre posture, on peut très bien la mettre là ou là. L'utilisation du berserker, comment est-ce qu'il fonctionne? Chaque fois que le berserker va subir des blessures, il peut déplacer le nombre de son choix de pions de santé perdus dans la réserve de rage du tableau de bord de berserker. C'est-à-dire que là, je peux mettre autant de pions, de dégâts que je veux là-dedans. Les pions de santé sont placés dans cette réserve, deviennent de la rage. La rage peut contenir un maximum de 7 pions. Voilà, je ne peux pas en avoir plus que 7 dans ma rage ici. Certaines compétences possèdent un coup exprimé en rage. Pour les déclencher, le berserker doit payer chaque coup séparément. Voilà, par exemple, ici, à l'attaque, c'est 1 de rage. Le déplacement, c'est 1 de rage. La défense, c'est 1 de rage. Voilà. Chaque posture commence avec une capacité que le berserker peut déclencher en payant 1 de rage. Le berserker ne peut déclencher que les capacités ou compétences liées à la posture qu'il utilise. C'est-à-dire que là, je ne peux pas utiliser déplacement si ma posture active, c'est la défense, c'est la provocation. Pendant son tour, avant ou après une action, je peux changer de posture en payant 1 de rage. 1 de rage, et je peux faire ça. En termes d'action pour le berserker, il n'y a pas grand-chose de particulier. Hein. Il se déplace, il attaque, il échange, il fait de la récupération. Action spéciale de ses équipements. Durant son tour, je peux dépenser 1 pion de rage pour changer de posture. C'est ce qu'on vient d'expliquer avant ou après une action. Donc, tu peux préparer une action, changer de posture, etc. etc. Lorsque je subis des blessures, je peux déplacer les pions que je perds, les mettre ici. Et les compétences, du coup, me coûtent de la rage. On va voir un petit peu comment ça marche, tout simplement. Donc, voilà, quand je prends des blessures, si je prends 3 dégâts, je peux décider de les mettre les 3 ici.
ou alors d'en mettre que un et les autres les mettre dans la défausse des pions de santé. Mais il n'y a pas d'intérêt, vu que le berserker, du coup, est basé là-dessus. Donc on a vu quoi? Que la rage sanguinaire, quand j'ai ma posture en rage sanguinaire, je vais pouvoir dépenser 1 de rage pour faire une relance. En intrépidité, je vais pouvoir faire 1 de rage pour gagner 1 point de mouvement en plus. Et en défense, en provocation, quand je défends, pour 1 de rage, j'inflige une blessure à l'attaquant. Voilà, donc une espèce de partie un peu tanking du berserker. Et pour 1 de rage, je peux changer de posture, alors pas forcément voilà, je peux passer de là à là directement, ou de là à là, voilà, on n'est pas obligé de suivre de faire 1, 1, 1, 1 comme ça, on peut directement passer ici. Voilà. Donc c'est excessivement simple comme fonctionnement, hein, le berserker. Première arme de compétence du berserker, la fureur fatale. Donc, la fureur fatale, c'est une rage sanguinaire en attaque. Si jamais je défausse une rage, je gagne 1 des jaunes au niveau 1. En attaque, ma rage sanguinaire qui est ici. En attaque, j'ai droit, du coup, pour 1 de rage. Je gagne 1 dé orange ou 1 dé jaune. Alors pourquoi 1 dé orange ou 1 dé jaune? C'est indiqué parce que je rappelle que dans Massive Darkness 2, le nombre de dés est limité au nombre de dés qu'il y a dans la boîte. Donc si jamais tu as déjà une arme qui t'utilise les 3 dés orange, eh ben, ça t'offre la possibilité de rajouter 1 dé jaune. Et enfin, la fureur fatale de rang 3, en attaque pour 1 de rage, tu rajoutes 2 dés orange ou 2 dés jaunes. Alors, ce que je ne sais pas, c'est est-ce que tu peux faire un mix? Est-ce que tu peux faire 1 dé orange et 1 dé jaune, par exemple? J'aurais envie de dire oui. Moi, j'aurais envie de dire oui, parce que tu peux tomber dans un cas où, si tu as déjà tes 3 dés orange utilisés, si tu as 2 dés orange utilisés et 1 dé jaune d'utiliser, par exemple, tu auras peut-être envie de gagner 1 dé orange et le dé jaune en plus, et pas uniquement 2 dés jaunes. Là, j'ai pas de réponse à vous apporter par rapport à ça. Faites-le un peu au feeling. Après, on respectait clairement la carte. Hein, c'est aussi une possibilité. Voilà. Donc là, on est vraiment sur de la grosse bourrinade à ce niveau-là. Ensuite, hop, on va essayer de zoomer un peu plus sur là. Il est à noter que pour cette compétence-là, il y a le mot-clé rage sanguinaire ici. Hein. Donc, cela nous oblige à positionner cette fureur fatale sous la posture rage sanguinaire. Je ne peux pas mettre cette posture fureur fatale sous intrépidité ou sous provocation. Nous avons le mot-clé ici, rage sanguinaire. Donc la rage sanguinaire va forcément se mettre ici. Donc quand je suis dans cette posture-là, eh bien, pour 1 de rage, je peux relancer en attaque. Pour 1 de rage, je peux avoir un dé en plus. Donc il faudrait 2 de rage pour bénéficier des deux bonus. Donc là, la fureur fatale, de la baston. Prochaine compétence, provocation, représailles, donc ça va ici. En défense, pour 1 de rage, après le combat, si j'ai subi au moins une blessure, inflige 2 blessures. Donc je me prends au moins une blessure, j'en inflige 2. Après le combat, si j'ai au moins subi une blessure, j'en inflige 4. En défense. Après le combat, si j'ai au moins subi une blessure, j'en inflige 6. Mais également au combat, pour 1 de rage, si j'étais mis KO en attaque comme en défense, je tue la bande ou le monstre errant. Ça veut dire que tu pars pas tout seul. Tout simplement. Ça va te permettre de... Ok, t'es KO, mais tu pars pas tout seul, tu tues le monstre errant directement avec toi. Donc ça, c'est quand même vraiment balèze. Et donc ça va au niveau de la provocation. Donc c'est-à-dire que si je mets mes représailles ici, eh bien pour 1, j'inflige une blessure à l'attaquant quand je défends, mais en défense pour un deuxième bouton de rage, si j'ai subi une blessure, j'inflige 2 blessures. C'est-à-dire que pour 2 de rage, je lui inflige à minima 3 dégâts. Si j'ai pris une blessure. Si j'ai pas pris de blessure, pas la peine de claquer la rage pour la provocation, pour les représailles, bien évidemment. Donc là, on est provocation, là, on est là. Et sans surprise, ça va aller sur le côté intrépidité, hein, vous vous doutez bien. La charge. Pour 1 de rage, je peux faire une charge. Qu'est-ce que c'est? Je dépense une action d'attaque du héros. Okay. Je me déplace de 1 à 2 zones dans une zone qui retient au moins un ennemi, et ensuite je fais une attaque de mêlée gratuite. Et ça me permet du coup de me déplacer et d'attaquer.
Mais pour ça, il faut que j'ai au moins un jeton de rage à utiliser pour lancer mon intrépidité. Je me déplace de 1 à 2 zones. Hein, donc il n'y a pas de notion de mouvement sur celle-là. Je sors et je me déplace. La charge de niveau 2, ben c'est comme la charge, en fait, c'est la charge qui est décrite ici. Hein. Mais surtout en attaque de charge, je gagne plus de touches directement. Et là, charge de niveau 3, une charge normale. Donc me déplacer, pour une action, je me déplace de 1 à 2 zones dans une zone qui contient un ennemi, patati patata. Et je me prends 4, et je fais 4 dégâts en plus. Alors attention quand même, hein, on me dit déplacez-vous. Donc je ne me téléporte pas, je ne suis pas amené dans la zone, je me déplace. Pourquoi c'est important? Parce que tu peux prendre des attaques d'opportunité. Je rappelle, dans ce jeu, quand tu quittes une zone dans laquelle il y a des ennemis, des figurines ennemies, tu prends 1 dégât par figurine ennemie quand tu quittes la zone. Donc là, c'est un déplacement. Donc potentiellement, tu peux prendre des dégâts. Ça ne va pas te permettre de sortir d'une zone où il y a du monde. Enfin si, mais tu vas quand même prendre des dégâts. Voilà. Mais c'est une charge, un mouvement suivi d'une attaque. Arme secondaire, commençons avec l'apaisement, qu'on peut mettre du coup sur toutes les postures. Hein. N'importe quand, je fais un soin de 2. Seulement sur vous, et seulement une fois par round. Donc là, avant le soin, bah, tu peux soigner des petits copains, mais là, eh ben, tu soignes seulement ta pomme, et une fois par round. Donc c'est pas parce que tu as 3 jetons ici de rage, tu peux pas te soigner de 2, puis 2, puis 2. Hein. Donc c'est une fois par round. L'apaisement de rang 2, n'importe quand, soigner de 3, une fois par round et uniquement sur toi. Et dans cette posture, chaque fois que vous gagnez de la rage, tu gagnes une rage de plus. Donc si jamais tu mets apaisement, par exemple ici, et que tu es en posture là d'attaque, quand tu fais une attaque, ça se déclenche. Quand tu gagnes de la rage, et que tu es dans cette posture-là, tu gagnes 2 de rage. Donc c'est que tu prends un dégât, le dégât tu le mets là, mais en plus, tu vas gagner 1 de rage en plus. Autre posture, le guerrier enragé. Toutes les postures qui me disent que je peux adopter cette posture gratuitement. Donc si jamais je mets cette posture-là en mode attaque, par exemple, et que je suis ici, ben, je n'ai plus besoin de payer 1 de rage pour aller là. Grâce au guerrier enragé, cette posture devient gratuite. Donc je peux, alors, pour aller de là à là, ben, je paye, hein, mais pour aller de là à là, ou de là à là, je ne paye pas, car j'ai mon guerrier enragé qui me dit, ok, bah, tu ne payes pas, tout simplement. En plus, au niveau 2, je peux aller ici gratuitement, enfin en tout cas dans la colonne de la posture correspondant à mon guerrier enragé, mais en plus je gagne 1 de rage. Donc là, je ne paye même plus la rage, je la gagne. Donc pour aller de là à là, ben, ça me coûte plus de rage, mais en fait je gagne de la rage, ce qui permet éventuellement de bénéficier de la rage gagnée pour lancer une attaque. Voici une façon de gagner de la rage sans subir de dégâts. Son équipement fléau de l'ombre, hein, l'équipement que l'on obtient quand on a des sets d'armure. Donc là, on a quelque chose de vraiment très bourrin. Hein. Le berserker peut équiper une arme de mêlée à 2 mains comme une arme à 1 main. C'est-à-dire que dans une main, je peux avoir une arme à 2 mains et dans l'autre main, une arme à 1 main. Voilà. À la place, quand j'ai les 4 sets d'armure, les 4 armures, je peux m'équiper jusqu'à 2 armes de mêlée comme des armes à 1 main. Hein, donc là, je peux avoir une grosse arme à 2 mains dans une main, une grosse arme à 2 mains dans l'autre main. Voilà. Et là, en mode baston, et on y va. En plus, chaque fois que je tue un chef à monstre, je gagne 2 de rage. Donc encore une autre façon de gagner de la rage, qui ne dépend pas de la perte de points de vie. Alors, c'est quand même très situationnel, ça, parce qu'il faut arriver à avoir l'équipement. Hein. Je vous cache pas que dans toutes les parties que j'ai fait de Massive Darkness, j'ai réussi à avoir ça 1 ou 2 fois, et ça, jamais. J'ai eu la chance de choper ça. Je pense qu'il faut peut-être avoir un ingénieur avec soi pour qu'il nous permette d'aller choper des objets, voilà, mais... Quels sont les 2 personnages berserkers à disposition? Nous avons Ivan. 8 points de vie, 1 point de mana, donc Ivan a un gros sac à PV. Une fois par round, je peux subir une blessure pour changer de posture. Donc ça, c'est intéressant parce que, en fait, quand je subis une blessure, ça permet de changer de posture, il y a mon truc là. Et du coup, bah, j'ai subi une blessure. Donc la rage, je la mets là. Dans les ombres, dépensez un nombre de rage à votre choix. Je gagne plus de touches pour chaque rage dépensée de la sorte. Donc si jamais j'ai mes 7 tokens de rage ici, je suis dans les ombres, j'ai la chance de faire le dé shadow, je peux tout dépenser et je fais 14 touches. Si jamais tu arrives à combattre un boss ou un monstre un peu balèze dans une zone d'ombre, c'est assez intéressant. Donc 8 points de vie, 1 point de mana. La mana ne sert pas à grand chose pour Ivan. Après, ça peut dépendre de son équipement.
L'autre berserker, c'est Geta, que l'on avait utilisé durant la partie, me semble-t-il. Elle a 7 points de vie, 2 points de mana, donc un point de vie en moins et un point de mana en plus que notre ami Ivan. En attaque, si je subis une blessure, je peux infliger une blessure à défenseur. Et du coup, quand je subis une blessure, qu'est-ce que je fais? Ben, la blessure que je prends, je la mets dans ma rage. Je m'automutile pour gagner de la rage. Au passage, je fais une blessure à défenseur. Et du coup, après cette rage-là, je peux l'utiliser pour activer une compétence. Dans les ombres, je gagne 3 rages et je me soigne de 3. Uniquement sur vous. Pour le soin, bien évidemment. Donc là, dans les ombres, si jamais je fais ça, je gagne 3 rages, ce qui va me permettre de booster encore plus mes attaques, gagner des dés, faire des relances, etc., etc. Et voilà, on a fait le tour du personnage Berserker. C'est sûrement la vidéo la plus courte que j'ai dû faire sur Massive Darkness 2 en termes de personnages, parce que finalement, il n'y a que 2 personnages, des compétences assez... enfin, t'es assez en ligne droite avec le Berserker. Hein. Tu tapes, tu charges, tu provoques, et en te provoquant, tu fais des dégâts. Je n'ai pas eu l'occasion de beaucoup jouer le Berserker. Je vois que dans les parties que j'ai faites, on a fait quelques parties à 4 et à 5 joueurs, c'est un peu long. 5 c'est un peu long, 4 ça va. Je pense que 3 c'est le spot parfait pour ce jeu. Mais bon, ça se peut jouer jusqu'à 6. À 6, les parties doivent être très très longues. On a joué à 4 et 5 et j'étais plutôt dans un mode support parce que je jouais avec des personnes qui ne connaissaient pas le jeu. Et j'avais envie que ces personnes se fassent plaisir en jouant. Et fassent du... Enfin, quand tu joues à un jeu, en tout cas un jeu orienté vraiment à hack and slash et Diablo, tu as envie de faire du dégât, tu as envie de tabasser. Et moi, du coup, je leur ai laisser ce genre de personnage-là un peu bourrin pour aller à la Cassagne, lancer des tas de dés. C'est ça qui est intéressant, tu lances des dés, tu as du loot, tu fais du résultat. Moi, je m'étais mis en mode support avec le bard, je m'étais mis en mode support avec l'ingénieur. Voilà, des rôles un peu en retrait, où je lançais pas beaucoup de dés, mais j'étais là, du coup, pour essayer de les soutenir et les guider. Donc c'est pour ça que je n'ai pas eu l'occasion de jouer vraiment le Berserker. C'est une classe qui est assez facile à prendre en main, vraiment très facile à prendre en main. Hein. Il n'y a pas grand chose, tu as ça, tu fais juste hop, hop pour changer, ça te coûte 1 de rage chaque fois. Tu prends une blessure, la blessure, tu la fous là-dedans, hein, que ce soit un monstre qui te la fasse ou toi, hein, tout simplement. Tu peux subir une blessure pour changer de posture, là tu changes de posture en faisant ça, tu prends la blessure, tu la mets là. Ici, en attaque, quand tu subis une blessure, tu peux faire une blessure au défenseur en plus, donc la blessure, hop, tu te la mets là. Voilà, la rage, pardon, tu te la mets là. Bref, c'est un personnage assez facile à prendre en main. C'est du corps à corps, c'est du bourrin. Mais c'est également très très plaisant à jouer hein, quand tu arrives à avoir des armes à 2 mains. Là, avec ça, c'est incroyable. L'apaisement, du coup, tu peux te soigner. Donc, tu prends des blessures, mais du coup, tu peux te soigner. Tu peux changer de posture gratuitement si tu as envie. Et puis après, les postures de rage, d'intrépidité pour la charge, de provocation... alors, provocation, porte pas très bien son nom, parce que du coup, ça va pas forcer l'adversaire à te taper, mais si tu as au moins subi des blessures, tu lui renvoies des blessures dans la tête. Et du coup, ça c'est quand même intéressant. Couper à la défense, c'est quand même bien fait. Hein. Voilà. Écoutez, c'est tout pour le Berserker. J'espère que ça vous a plu, ça vous a motivé pour refaire une partie de Massive Darkness 2 avec ce personnage-là, en tout cas avec cette classe-là. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis amusez-vous bien. Commentez, partagez, likez. N'hésitez pas à les différents liens pour soutenir la chaîne, que ce soit le lien chez Philibert pour commander Massive Darkness. Si vous avez envie de l'acheter, n'hésitez pas à passer par le lien. Ça me fera un petit pourcentage du hors-taxe versé sur une cagnotte. Voilà, donc ça ne change pas le prix pour vous, mais pour moi, ça fait un petit pourcentage de votre commande, tout simplement. Et ça, c'est plutôt cool. Les super fans au niveau de la vidéo, l'abonnement à la chaîne pour accéder aux vidéos sans pub et en avant-première, etc., etc. Allez, moi, sur cette petite page de réclame, je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard, amusez-vous bien, salut, salut, bye bye.